Allez Jean-Louis, bienvenue déjà à QRM. Merci. Vous venez de première séance ce matin, je crois, Oui. Prise de parole hier avec les joueurs. Mmh. Déjà, pour commencer, question un petit peu bateau, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous là, ce jour. Je remercie avant tout le président Mallet, son équipe, Arnaud, les vice-présidents, les dirigeants, Philippe. Vraiment, j'entame une aventure humaine. Voilà, c'est ce qui a fait la différence dans ma décision. C'est l'approche qu'ont eu les dirigeants. Et j'ai trouvé dans ce club, dans la manière de fonctionner, des valeurs qui me sont chères. Donc, une envie également de travailler, de faire un bout de chemin avec moi. Et c'est véritablement ce qui a fait la différence dans ma décision. Donc je tiens à les remercier à nouveau. Justement, vous l'avez dit, c'est allé très très vite. Et dès demain, il y a un match important à Angers. Comment vous avez préparé ce match-là, étant donné qu'il vous faut aussi apprendre à connaître l'effectif, comment vous appréhendez tout ça Alors déjà, le premier point, c'est que nos contacts remontent quand même à plusieurs jours et que dès le premier intérêt des dirigeants, avant même de savoir ce qu'ils allaient décider, moi j'ai commencé à travailler, ainsi que Manu. Voilà, on a commencé à regarder les résumés, les ci, les mi, et lors de mes discussions avec Philippe et Arnaud, ils ont bien senti que j'étais au courant de la situation, des scénarios de match, des compos, etc. Il y a des joueurs que je connais. Donc voilà, on n'arrive pas complètement dans l'inconnu, heureusement, sinon ça serait un peu même farfelu, irrespectueux. Donc voilà, et puis après je pense qu'effectivement quand on arrive avec si peu de temps, il faut avoir la lucidité et une forme d'intelligence de s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Un petit mot sur le calendrier, vous faisiez référence à vos concurrents directs dans la lutte pour le maintien. La particularité c'est que vous démarrez fort parce qu'il y a Angers, deuxième. Il y a Grenoble, samedi, troisième. Je crois que le week-end d'après, c'est Laval, un déplacement à Laval qui vous attend, qui est quatrième. On peut dire que sur le papier, en tout cas, c'est peut-être pas le calendrier rêvé, peut-être pour faire des débuts, ou peut-être c'est l'inverse, justement, il y a peut-être rien à perdre. C'est comment vous envisagez un petit peu ce début de mandat? Aujourd'hui, souvent dans les phases retour, les équipes de bas de tableau font des séries, et notamment contre les équipes de tête. Donc l'expérience me laisse penser que regarder le calendrier, on peut être en difficulté contre l'équipe qui est dernier, qui entame une série, et faire des gros matchs contre une équipe qui est en tête depuis 10-12 matchs et qui subit, qui commence à avoir une pression. Non, je crois qu'il va falloir aborder chaque match. Chaque match, on le sait, c'est un peu une expression toute faite, mais chaque match comme une finale. Voilà, avec 3 points en jeu et essayer de faire le maximum. Pourquoi cette décision maintenant, mais peut-être pas plus tôt, notamment quand vous y aviez que 2 points en compteur ou avant les fêtes? Parce que 2 points en compteur, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, par exemple, on démarre la saison, ça se passe mal, il y a des joueurs qui sont peut-être pas à leur niveau. Faut laisser du temps, coach. C'est ce que vous soulignez tout à l'heure. À QRM, nous, on laisse du temps, coach. On n'est pas un club où on licencie pour dire, voilà, et puis on prend un deuxième, et puis ça va pas, on prend un troisième. Non, c'est pas du tout notre façon de faire. Nous, c'est un club avec beaucoup de valeurs, c'est ce que rappelait tout à l'heure Jean-Louis, et on tient nos valeurs. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne voyait pas la nécessité de le faire en début de saison, même en fin de saison, comme vous le soulignez également. On avait fait une très belle fin de saison. Très belle mois de novembre, très beau mois de décembre. Donc on ne se voyait pas, entre guillemets, passer les fêtes en disant à Olivier, écoute, il faut qu'on crée un choc. Non, donc on a estimé que c'était ce moment-là qui pouvait éventuellement être... Après, c'est trop tard parce qu'on ne peut pas demander à un coach qui arrive avec 10 matchs à faire, de lui demander de ramener 10 points de plus, c'est pas possible. Voilà, ce qu'on a voulu, c'est pas prendre un pompier de service, c'est-à-dire laisser le temps aussi au coach de pouvoir créer cet électrochoc et travailler dans la durée. Et comme le souligne Philippe, si on lui laissait 10 journées, c'était beaucoup trop court pour redresser la barre. Donc on a estimé qu'avec 18 journées, il y avait quelque chose à créer et que cet électrochoc devait nous permettre de nous réveiller. Donc voilà,
c'est pour ça qu'on a pris la décision à ce moment-là.